Dans cette vidéo, on verra deux points de vue sur la question du changement climatique. Le premier point de vue est celui d'un professeur et physicien renommé. Et le second est celui d'un homme d'affaires, programmeur et philanthrope américain qui a fondé Microsoft en 1975. Découvrez par vous-même ce que dit un vrai scientifique et ce que dit un imposteur au nom de la science. Regardez jusqu'à la fin pour voir les solutions perverses et destructrices que le programmeur nous offre et qu'il veut les appliquer sans tenir compte de personne. Peut-être pense-t-il qu'il vit à l'intérieur d'un jeu et qu'il est celui qui a programmé ce monde et l'a équilibré selon sa volonté. Salutations à tous. Premier point de vue. On vit une sorte de pénurie de CO2. Voici ce qu'a déclaré le professeur William Happer, physicien britannique naturalisé américain qui s'est spécialisé dans l'étude de la physique atomique, de l'optique et de la spectroscopie. Il est professeur émérite de Cirrus Fogg Bracket Physics à l'université de Princeton et un autre membre de longue date du groupe de conseil Jason. Happer a été directeur du bureau des sciences du département de l'énergie dans le cadre de l'administration George Bush. Il a été retiré du département de l'énergie en 1993 par l'administration Clinton après des désaccords sur le trou dans la couche d'ozone. Happer, qui n'est pas un climatologue, rejette le consensus scientifique sur le changement climatique. En 2018, Donald Trump l'a nommé membre du Conseil de sécurité nationale pour contrer les preuves établissant un lien entre les émissions de dioxyde de carbone et le réchauffement climatique. Happer a pris des positions sceptiques sur l'origine anthropique du réchauffement climatique, estimant que les causes du réchauffement actuel sont en grande partie d'origine naturelle, et que la contribution du dioxyde de carbone émis par les activités humaines est très modeste. Ce qui suit est la traduction d'une interview du Dr William Happer. Aujourd'hui, on assiste un peu à une pénurie de dioxyde de carbone. Si l'on regarde l'histoire géologique, le taux de dioxyde de carbone a été beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, pendant longtemps, et de nombreuses plantes se portent mieux avec plus de dioxyde de carbone qu'elles n'en ont aujourd'hui. Donc, c'est juste une complète distorsion de la vérité de la définir comme polluante. Ce n'est pas du tout polluant. Depuis quand est-il considéré comme un polluant et non comme une matière naturelle utile dont on a tous entendu parler et qui est en augmentation? Cela est dû à des politiciens, Al Gore me vient à l'esprit, mais il y en a beaucoup d'autres. Des gens ont gagné beaucoup d'argent en diabolisant le CO2. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Sa présentation se penche sur les aspects scientifiques. Quelles sont les choses que les gens ne savent pas pour les aider à réaliser que le mythe de la pollution par le carbone n'est pas un mythe? Eh bien, une chose évidente est que les exploitants de serre qui cultivent, vous savez, les tomates, les fleurs, augmentent intentionnellement la concentration de CO2 dans la serre par un facteur de 2, 3, 4. Et il faut payer pour ça. Vous savez, il faut payer pour le CO2, mais est-ce que ça en vaut la peine? Parce que les plantes poussent beaucoup mieux avec plus de CO2. Deuxième point de vue. Selon le Bill Kill, les vaches sont responsables d'environ 5% des émissions de gaz à effet de serre. Les vaches représentent environ les 5% des émissions globales, ce qui est assez incroyable. Et si l'on veut atteindre l'objectif zéro, on ne peut pas ignorer les vaches, le fer ou le béton, vous savez, chacun de ces grands domaines. Donc il y a toute une série de solutions pour faire de la viande sans les vaches. Aujourd'hui, ça n'a pas très bon goût et c'est trop cher, ça baisse légèrement. Mais ces entreprises, Impulso, Beyond, Memphis et d'autres poursuivent dans cette voie. En ce qui concerne les vaches, nous avons en fait plusieurs solutions. L'une d'entre elles consiste à vacciner les vaches afin que les bactéries intestinales qui émettent du méthane, également appelé gaz naturel ou CH4, qui est le deuxième gaz à effet de serre le plus important, on pourrait les vacciner et cette espèce de bactérie ne sera plus là. Leur estomac est vraiment spécial parce qu'ils peuvent manger de l'herbe. Vous savez, 3 étapes du processus de fermentation en gros.
Il existe un autre moyen de modifier ce qu'ils mangent et on peut même en mettre dans leur eau et dans leur nourriture. Il existe un médicament pour modifier le microbiome, pas un vaccin, mais un médicament. Cela semble très prometteur. Et puis il y a une solution qui consiste à insérer une sorte de métal dans la peau de la vache qui brûle en fait le méthane. Et toutes ces solutions semblent assez bon marché et réalisables même en Afrique. Donc, vous savez, c'est une solution que je n'espérais pas quand j'ai commencé il y a 10 ans. Et maintenant, je me demande quelle solution sera la meilleure pour tel ou tel pays. Ya nyama. And that is why as government, tumesema in January, and we are going to work with county governments. Na ni vizuri niseme katika mkutano huu ya wafugaji ya kwamba January we are starting the process of vaccinating 22 million heads of cattle and 50 million heads of sheep and goats to make sure that we deal with disease control so that we can access both national and international markets for our beef, our mutton, and all the other products that we are working on.